Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. N'oubliez pas que pour moi ces guidances, elles sont surtout là pour vous aider à avancer, pour avoir toujours plus de compréhension, surtout apprendre progressivement, hein, vous avez le temps, donc apprendre en tout cas à différencier le mental de l'intuition. Pour moi, c'est vraiment là pour vous aider, ok? C'est pas là pour vous enfoncer, au contraire, hein, d'accord? Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Ça a déjà... ça souffle. Alors, ouais, je vais me brûler pour mon anniversaire. Et ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Déjà, que le temps passe vite. Pourquoi est-ce que vous voulez que je mette la couronne? Non, les guides. Allez, on va aller voir. Oh, merci les guidous. Les guidous sont en train de me charmer. Ils me disent, ouais, mais le temps passe, mais on n'a pas de prise sur toi. Allez, les guidous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va donner comme message, hein? Des révélations. Alors, j'ai une chanson. Pourquoi je zozote? J'ai une chanson. Ah ouais, j'arrive pas à le dire. J'entends que c'est One More Time. C'est-à-dire One More Time. Ouais, je connais que quelques phrases d'anglais, hein, je connais pas tout. One More Time. Une fois de plus. Ok, une fois de plus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce une fois de plus? Alors, je suis désolée, je suis malade, hein, donc j'ai chaud, j'ai froid, hein, voilà. Je m'arrête là, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on prend du coup, mes amours? Mes amours de guidou, qu'est-ce qu'on prend? Ouais, j'avais senti déjà qu'hier, on voulait que je prenne ça, le guidou. Alors, on y go. On va prendre le tarot des chats païens. Je meurs de chaud. C'est un truc de fou. Hein. Là, ça va un peu mieux, mais hier, je sais pas vous. Bon, en même temps, avec le temps qu'on a, le temps, il n'arrête pas de changer. Moi, hier, j'ai fait que des montées de fièvre, en fait. J'ai pas arrêté. Là, ça va un peu mieux quand même. J'ai vu qu'il y avait des personnes aussi dans les commentaires qui me disaient qu'ils étaient malades aussi. Ouais, je sais pas trop étonné. On a le temps qui est tellement changeant. Puis, ça correspond au seuil du changement. Ok. Ok, donc qu'est-ce que ça veut nous dire là, cette phrase-là? Encore du temps, c'est ça, hein? One more time. Non, une fois de plus. Pourquoi je veux absolument dire encore du temps? C'est une fois de plus. Alors, qu'est-ce qui se passe là avec le une fois de plus? Alors, pour les personnes qui auraient kiffé sur mon t-shirt, sachez que je l'ai acheté sur Shein. Parce que je sais que vous allez me le demander, donc je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Wow! Il y a une triangulaire déjà là, d'entrée. Une triangulaire, mais il y a surtout quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous là. Regardez. On a quelqu'un, ouais, une fois de plus, qui s'est joué de vous. En même temps, c'est quelqu'un qui pense à vous.
Alors, j'aime pas ce genre de message, mais c'est vraiment quelqu'un qui espère que vous l'attendez sagement. Culottez la personne, hein. En ce moment, on a des drôles de messages quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. C'est quelqu'un là qui s'empêche de venir vers vous. Ouais. En même temps, j'entends que c'est quelqu'un quand même qui est prêt à bondir. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui sait empêcher de venir vers vous. Ouais. C'est peut-être au passé, ça. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous. C'est peut-être quelqu'un qui... peut-être que vous avez eu une relation légère avec cet autre. Peut-être que vous ne l'avez pas ressenti comme ça, mais c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a voulu en tout cas que cette relation soit légère, soit passagère. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? Le roi d'épée. Ouais. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui a pris une décision, là, qui a tranché dans le vif. Sauf que ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui pensait pouvoir facilement passer à autre chose. J'ai peut-être quelqu'un, du coup, on me dit qu'il a pu tenter justement de vous oublier avec une autre personne, une énergie tierce, mais passage difficile, hein, non, ça n'a pas été possible pour cet autre-là. Moi, j'ai clairement quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, qui se demande si vous pensez à lui ou à elle. On me parle d'une... C'est quoi ça? C'est une chouette? Ouais. On parle d'une chouette. J'entends le mot coquillage aussi, je sais pas, il y a un truc avec ça. Peut-être que vous voyez des chouettes ou peut-être que vous avez une décoration en coquillage chez vous, là, il y a un truc comme ça, là. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a quand même clairement, je vais pas réussir, clairement quelqu'un qui n'arrête pas de penser vraiment à vous, là, et qui n'arrête pas aussi de penser par rapport à cette triangulaire-là. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui cherche des solutions, là, par rapport à cette triangulaire. Ouais, j'ai quelqu'un qui dort très très mal la nuit, là. Qui essaye de s'assourdir pour pouvoir dormir. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui prend des médicaments pour dormir, là. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Hein. Parce que là, je vois le ciel bleu, je vois la verdure, des grandes étendues vertes. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup aussi les étoiles. J'ai toujours la one more time. Ouais, c'est vraiment cette personne qui n'arrête pas de dire là, une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus. Ok. On a le 4 d'épée. Ouais. Clairement, là, j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, hein, qui pense à vous, qui se rend compte qu'il ou elle n'a pas fait ce qu'il fallait avec vous, qu'il ou elle n'a pas été juste avec vous, et pourtant j'ai quelqu'un là qui bouge pas. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui bouge pas. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui fait des rituels pour que vous reveniez. Alors c'est bien beau de faire des rituels, mais si cette personne en fait n'est pas prête ou pas prête à vous accueillir comme il se doit, en fait le rituel il fonctionne pas, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que l'on a? J'ai un roi de bâton et le 8 de denier. J'ai quand même quelqu'un qui est une grosse assurance, hein, vraiment. C'est vraiment quelqu'un, ouais, qui peut parler de l'ego, ouais. C'est clairement quelqu'un qui est très fier, très sûr de lui. Quelqu'un qui... je sais pas, ok. Ouais, il y a beaucoup d'ego là, hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui est très centré sur lui-même aussi. Ouais. Assez charismatique, on me dit. One more time. Ok. S'il vous plaît, les tutos. Ouais, bah d'accord, j'ai pas dit non plus de me balancer les cartes, hein, les guides, hein, et les autres. Qu'est-ce que l'on a?
Là, j'ai vraiment quelqu'un qui, vraiment, pour moi, vous êtes vraiment deux personnes très différentes, hein. Donc ça peut être une différence de langue, hein. Peut-être que vous n'habitez pas dans le même pays. J'entends, c'est quand même quelqu'un qui est en train de réfléchir à long terme et à court terme, comment faire pour revenir vers vous. J'ai clairement quelqu'un qui se pose beaucoup de questions là. C'est vraiment quelqu'un ouais, qui ressent vraiment que vous êtes le yin et le yang. Euh, Peut-être que vous pensez à cette personne, hein, trop peut-être pour vous. Pourquoi? Parce que pour moi, clairement, c'est cette personne qui vous envoie cette énergie-là. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui pense tellement à vous que du coup, vous, ça vous fait penser à cet autre, alors que peut-être que vous n'avez plus envie. J'entends, de la part de cette personne, j'ai flingué notre histoire. Ouais, j'ai flingué notre histoire, j'ai flingué notre relation. Ça aurait pas dû se passer comme ça. J'ai la salamandre. Ouais, là j'ai une salamandre. J'ai un rat aussi. Alors le rat, ça peut être le signe chinois. Je sais plus quel signe est-ce que c'est en chinois. Ouais, pour moi, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, hein. J'entends cette personne qui me dit qu'il ou elle espère que c'est pas définitif entre vous, cette, cette relation. J'espère qu'elle n'est pas terminée en fait. Ouais, en fait c'est ça avec le one more time. One more time, non n'importe quoi. C'est pas ça que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi one more time? Si c'est ça, one more time. Oh là là, je suis en train de m'aider les pinceaux là. Avec cette une fois de plus, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va revenir vers vous. Ouais. D'abord, j'ai déjà quelqu'un pour moi qui tente de revenir vers vous plutôt au niveau énergétique. C'est quelqu'un qui, c'est un tic qu'il a, cet autre. C'est quelqu'un qui pince beaucoup les lèvres comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de faire tourner la roue là, et puis qui est tombé sur le jackpot. Et le jackpot, en fait, c'est vous. C'est vraiment quelqu'un qui pense que vous, vous êtes d'une assurance sans faille. Vous êtes d'une puissance aussi. Vous avez vraiment cet autre pense que vous avez le monde à vos pieds, quoi, hein. Et que vous représentez l'infini aussi. Ouais. Que vous représentez l'infini aussi. Qu'est-ce qu'il a, Tequila? Il y a une différence de taille aussi entre vous. Le roi de coupe. Ouais. C'est clairement quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un, vraiment, hein, avec le One More Time, là, c'est ça, là, qui veut revenir vers vous une fois de plus. Il y a peut-être un océan qui vous sépare, ou un truc comme ça, ou une mer. Il y a clairement de... Ouais, il y a ça qui... Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est une personne qui vous a beaucoup blessé, hein. Il y a un côté très excentrique aussi chez cet autre. Ouais. On a le roi de denier et le 2 de coupe. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça qui est sûr, hein, vraiment que vous êtes destiné. Excusez-moi. C'est vraiment quelqu'un qui est sûr que vous êtes destiné, que... j'entends, c'est comme quelqu'un qui veut un rapprochement avec vous. Ok, depuis tout à l'heure, je ressens que je dois prendre l'oracle des âmes amoureuses. Donc, on y go. C'est vraiment quelqu'un qui se sent pas bien sans vous. On a cet autre qui me dit, qui pense que vous savez, hein, que en fait son visage reflète vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Voilà, que vous seul savez.
lire en lui ou en elle à quel point aujourd'hui, il ou elle a été un imbécile, il ou elle vous aime, pense à vous, il y a beaucoup de regrets. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en même temps, je ressens quelqu'un quand même qui s'empêche de venir vers vous. Hein. Vous voyez, donc moi là, j'ai quand même quelqu'un là, c'est ça qui va revenir vers vous. Hein. En tout cas, qui a le souhait de revenir vers vous, mais en même temps, une fois de plus, peut-être que c'est quelqu'un qui va fuir. Ouais, j'ai ça. Ouais, one more time, c'est ça, qui va fuir. Allez, s'il vous plaît, les vidéos. Est-ce qu'on a un message ou pas? Parce que j'ai senti que je devais prendre cette carte-là. S'il vous plaît. Peut-être, vous voyez, c'est ça. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Vous voyez? On a vraiment quelqu'un qui est toujours en train de peser le pour et le contre. J'ai toujours mon nez qui me gratte là, ça faisait longtemps. Hein. Ensuite, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Voilà, donc là déjà c'est une clarification que cette personne vous donne. Hein. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Vous voyez, ça c'est important pour cette personne de vous le rappeler. Hein. Sauf que là c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, c'est... peut-être, c'est ça, c'est... J'entends de cette personne condamnée à t'aimer. Et cet autre pense que vous aussi de votre côté, c'est ça. Hein. En clair, là, quoi qu'il se passe dans cette relation, voilà, que cette personne revienne vers vous ou pas, c'est quand même quelqu'un qui vous aime. Voilà, cet autre maintenant a compris que vraiment quoi qu'il se passe entre vous, il y aura toujours cet amour qui sera présent, hein, l'un pour l'autre. Ouais. Ok, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et peur de ne pas être à la hauteur. Voilà le problème de cette personne aussi. Hein. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez, on a toujours quelqu'un qui a peur de pas être à la hauteur, hein, simplement. Donc moi, là, c'est possible que j'ai quelqu'un qui... vraiment qui revienne vers vous, mais pas dans le sens où vous le souhaitez, c'est-à-dire pas forcément dans la matière, pas forcément être en couple, ou dans certains cas, j'ai peut-être quelqu'un quand même qui va revenir, vous allez être en couple, mais à un moment donné, voilà, c'est quand même quelqu'un qui va, pour l'instant, toujours fuir, hein, parce que vraiment, cette personne n'est pas prête. Hein. Ouais. Cet autre n'est pas prêt du tout, là. Ouais, c'est triste, hein, c'est malheureux, ouais. Puis comme le dit bien cette personne, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est très très mal entouré. Donc forcément, ouais, et j'entends vraiment de cet autre qui me dit que, ouais, très très mal entouré, quoi. C'est vraiment des personnes qui l'aident pas à s'ouvrir. J'entends de cet autre aussi, j'ai conscience d'avoir mal agi, j'ai conscience d'avoir mal fait les choses. Ok, on me demande de prendre celle-ci. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui se rend bien compte, hein, voilà, qu'entre vous, il y a quand même quelque chose, il y a peut-être un lien, hein, oui, là, je pense qu'il y a un lien.
que c'est ce qu'on me dit, hein, il y a Dame Sacrée, mais c'est vraiment quelqu'un qui a... C'est ça, pour moi, j'entends, il y a clairement des différences entre vous, et c'est peut-être justement cette différence qui font que les personnes, les énergies tierces autour de votre autre, en fait, ne l'aident pas du tout à s'éveiller. Ouais, ça n'a pas l'air facile quand même pour cette personne. Donc n'hésitez pas, si vous avez reconnu votre autre, à envoyer beaucoup d'amour à cet autre. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui est vraiment pas bien, quoi. Vraiment. Et là, j'ai une autre chanson, la chanson de... C'est Karen Cheryl, c'est Si. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça dans sa vie ou ça, cette personne. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, mais si je viens vers toi, est-ce que ça va bien se passer? Et si je viens pas, est-ce que tu vas m'oublier? Vous voyez, c'est toujours quelqu'un qui est toujours dans le questionnement. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Hein. Ok, on me demande de continuer avec l'Améthyste Love. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui a envie de venir vers vous une fois de plus, mais qui vraiment, vous voyez, qui a peur de ne pas réussir. Hein. Et pourtant, moi, on me dit vraiment que cette personne, vous voyez, en tout cas, l'attirance, elle est de plus en plus forte, de plus en plus intense. Hein. C'est quelqu'un qui a encore des peurs, qui a encore des doutes, quoi. Ouais, avec la chanson, si, là, vous essayerez de l'écouter, vous verrez. Il faut que je vous donne les paroles. Ok. Ouais, attendez. Avant, vous voyez, on parle bien d'une relation qui a été secrète, discrète. Hein, et c'était important pour cette personne que cette relation soit secrète, discrète. Hein. Ça, c'est... On me demande de vous donner les paroles. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre... Excusez-moi, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui fait des travaux. Alors voilà, on y go. Si il aime la neige et les enfants, si il aime le silence et le vent, s'il pense un peu comme je pense, c'est gagné d'avance. L'homme que j'aime, ce sera lui. S'il aime la musique qui joue fort, s'il m'aime encore plus fort, s'il a dans le cœur une radio branchée sur l'équateur, s'il a dans la tête une certaine idée du bonheur. Mais je vous dis bien si, il aime la musique qui rend fou, s'il est encore un peu plus fou, s'il a dans le cœur une radio branchée sur l'équateur, s'il a dans le cœur la force d'être toujours vainqueur, lui pour moi, tout pour lui. Moi qui aime les secrets de l'automne, moi qui aime Rimbaud et John Lennon, s'il est un peu comme je suis, moi pour toute la vie, l'homme que j'aime, ce sera lui. S'il aime la musique qui joue fort, s'il m'aime encore plus fort, s'il a dans le cœur une radio branchée sur l'équateur, s'il a dans la tête une certaine idée de bonheur, mais je vous dis bien si, il aime les plages de Normandie, s'il aime le soleil et la nuit, s'il a dans le cœur une radio branchée sur l'équateur, s'il a dans ses rêves une symphonie d'un monde meilleur, mais je vous dis bien si, il aime la musique qui rend fou, s'il est encore un peu plus fou, s'il a dans le cœur une radio branchée sur l'équateur, s'il a dans les yeux la force d'être toujours vainqueur, lui pour moi, tout pour lui. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça qui remet en question. Et ça, je pense clairement, que ça vient des énergies tierces. Hein. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que cette relation était plutôt du genre discrète, cachée. Hein, et c'est vraiment quelqu'un qui se méfie énormément, je pense, des énergies tierces. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui se méfie beaucoup des énergies tierces. Et c'est pour ça que moi, cette relation était cachée. C'est quelqu'un qui tient à préserver sa vie privée, qui tient à préserver son bonheur, vous voyez, mais en même temps, on a clairement quelqu'un qui a très peur des énergies tierces. Hein. Je pense que clairement, les énergies tierces, elles doivent être très fortes. Hein.
Parce que pour cette autre, vraiment, elle peur autant de ces énergies tierces, hein, au point vraiment de vous aimer comme un dingue, j'entends, mais de pas vraiment oser venir vers vous. Ça doit être compliqué quand même pour cette autre. Ah ouais. Ouais. On me dit que vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc on parle bien de vie antérieure. Hein, vous avez vraiment plusieurs vies antérieures pour moi en commun. Vous voyez, cet autre-là vraiment le sait. Il ou elle le sait. C'est quelqu'un aussi qui sait qu'il ou elle, j'entends, doit se rapprocher de vous, parce que là, c'est ce qu'on n'arrête pas d'envoyer en termes énergétiques à cet autre. Et aussi, ce qu'on n'arrête pas de dire à cette personne, clairement, c'est de travailler toujours sur ses peurs et de laisser son ego de côté aussi. Et en fait, pour moi, l'ego chez cette personne, il a été de plus en plus fort, de plus en plus puissant, c'est pour se protéger des énergies tierces, sauf que là, une fois qu'on va trop dans l'ego, en fait, après, on n'arrive plus trop à en sortir. Hein. Et là, c'est clairement ce qui se passe. Et là, vous voyez, on vous parle bien donc d'un ex-partenaire là qui va revenir. On parle clairement d'une personne qui a beaucoup de flashbacks. Donc, par rapport donc, aux vies antérieures, pour moi, c'est clairement quelqu'un... ça me brûle à force de me gratter le nez, là. Qui est-ce qui pense à moi à ce point-là? Donc, je vous disais, là, vous voyez... Cette personne, en fait, il doit avoir beaucoup de flashbacks de vos vies antérieures et aussi donc de la relation, ce qui s'est passé avant. Et c'est vraiment quelqu'un là, en fait, qui a besoin de ça, là, qui a besoin de ces souvenirs là, qui se raccroche vraiment au passé, qui se raccroche aux souvenirs là. C'est aussi quelqu'un qui a vraiment, j'entends, la peur de l'abandon, hein, vraiment. Il ou elle a vraiment très 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 peur de l'abandon. Il ou elle a vraiment très très peur que vous l'abandonniez, que vous passiez à autre chose. Hein. Et mon nez va me brûler à force, c'est un truc de fou. Et je pense que c'est pour ça aussi que votre relation, elle n'a jamais réellement évolué. Parce que, vu que vraiment c'est quelqu'un là... qui vit beaucoup dans le passé. Et puis là, il y a vraiment ces énergies de tierces là, qui sont vraiment très très fortes. Moi j'ai clairement quelqu'un qui a du mal à avancer à cause des énergies de tierces. Hein. Pourtant, on parle quand même de quelqu'un, vous voyez, qui écoute beaucoup ses intuitions, voilà, qui sait hein, que vous êtes destiné, qui sait que, j'entends en quelque sorte, vous êtes programmé pour être ensemble. Sauf que vraiment cet autre-là, ouais, est dans ses peurs, quoi. Et là, on me dit clairement que dans son mental, c'est le fourbi. Hein. Ouais. Je vais avoir le nez tout rouge à force de me gratter le nez. Ouais, pour moi, il y a eu... Ouais. Il y a eu un gros coup de foudre entre vous. Et là, on parle bien de contrat d'âme. Hein. Hein. Là, on parle bien de mariage entre deux âmes. Eh ouais, vous voyez, on parle bien d'une relation qui est protégée. Là, on parle d'âme sœur ou flamme jumelle, n'importe. Là, j'entends, c'est quelqu'un qui vous flique beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Hein. Alors, bien sûr, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Là, en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui vous flique beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça qui regrette beaucoup que d'avoir fait en sorte que cette relation elle soit passagère, éphémère, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a le feu pour vous, quoi, et le feu, hein, le feu aussi de ce côté-là, hein, clairement. Hein. Bon alors, est-ce que cette personne, du coup, va réussir à revenir vers vous, mais cette fois-ci complet, quoi, hein. Je pense que c'est pas impossible, mais il faut encore du temps. Clairement, là, il faut encore beaucoup de temps. Là, c'est quelqu'un vraiment qui tourne en rond, là, qui se pose des questions, vraiment qui aimerait revenir vers vous, qui sait pas trop comment faire. J'entends vraiment, c'est quelqu'un qui a une passion du diable pour vous. Hein. Ouais. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un
c'est ça, hein, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a fait en sorte que cette relation, qui a fait en sorte que cette relation, enfin, qu'il y ait beaucoup de remous, beaucoup d'aller et vient, d'aller et venu, et vous, c'était le contraire. Hein, vous, dès le départ, vous avez su, vous avez compris que c'était une relation qui serait stable, qui serait durable. Donc, c'est clairement quelqu'un qui a encore besoin de travailler là-dessus. Hein. Peut-être que vous avez longtemps attendu une invitation de cet autre aussi. Hein. Ouais. Donc, n'oubliez pas qu'en termes d'énergie, ça peut être extrêmement long. Et que tant que vous n'aurez pas lâché prise, rien n'arrivera malheureusement. Hein. Voilà. C'est compliqué à faire, hein, de lâcher prise. Hein. Ouais. Voyons, on parle vraiment de quelqu'un qui n'arrive pas à travailler sur ses blessures là. Forcément, il ou elle va avoir du mal à avancer là. Puis c'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de dépendance. Hein. Alors, on me dit que c'est clairement quelqu'un là qui est en train de passer beaucoup d'épreuves là en ce moment là. Mon nez m'énerve là à force. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de passer beaucoup d'épreuves là, tout ça. Ah ouais. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a un amour très fort, très pur pour vous. Hein, mais j'entends... Vous voyez, on a quand même quelqu'un beaucoup dans l'ego parce que là, ce que j'entends, hein, mais je suis le candidat idéal pour toi, en fait. Hein, voilà, ça peut être personne d'autre. Hein. Vous voyez, c'est clairement ce que cette personne pense. Peut-être vous l'a dit, mais au niveau de la relation, c'est pas quelqu'un comment dire, qui a pu vous le prouver. Qu'est-ce que l'on a? Ok. Ouais, en tout cas, c'est clairement quelqu'un qui a envie de faire des projets. Hein. Donc, on nous parle de l'été par rapport aux projets. Par contre, c'est quelqu'un qui ressent des doutes depuis cet automne. Je vais m'arracher une face. Alors, c'est quoi ces projets? Peut-être quelqu'un qui a le projet de déménager, là. Ouais. Bon, en tout cas, il y a des doutes qui se sont intensifiés depuis cet automne. Donc là, on a le Cancer, Lion et Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Ok. Cette personne pense que vous faites semblant d'être... Ouais, c'est ça, que vous faites semblant d'être superficiel. Qu'en fait, vous comprenez absolument tout. C'est-à-dire, là, ce que je ressens, hein, c'est ça. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui vous envoie plein de signes, qu'en fait, vous faites semblant de ne pas comprendre les signes. C'est ça. C'est quelqu'un qui est addict à vous aussi, là. Un truc de fou, hein. Ok, donc, il ou elle est addict à vous, mais n'arrive pas, en fait, à enclencher la marche avant, là, on dit, pour avancer vers vous. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous avez mis en froid ces énergies, vous avez bloqué ces énergies parce que vous êtes peut-être dit, bah ok, bah cette personne elle est fausse, quoi. Enfin, je sais pas, il ou elle me dit je t'aime, et puis finalement, il ou elle n'avance pas. Peut-être que vous avez vraiment cru à une chance avec cette personne. Aujourd'hui, vous êtes plutôt rusé, futé, vous vous méfiez beaucoup de cette personne aussi. Et je pense que peut-être vous êtes aussi sur un nouveau départ, vous. Hein. Nouveau départ, ça peut être le travail. Ça peut être sentimental aussi. On a le Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau et Poisson. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, on a vraiment cet autre là qui déjà pense beaucoup à un happy end, hein, qui veut du bonheur, qui veut se sentir en harmonie. Ouais, on a vraiment cet autre là, vous voyez? Ouais, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui pense vraiment que cette relation, elle n'est pas du tout complètement stoppée, qu'elle est plutôt en stand-by. Ok, j'ai vraiment quelqu'un là qui a du mal, hein, vraiment, qui a du mal vraiment à prendre une décision. Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui peut prendre qui peut vous dire, bah, ok, bah, je prends le temps de réfléchir, finalement, prendre une décision, et c'est jamais la bonne décision. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment comme si cette personne n'arrivait jamais à prendre la bonne décision. Alors, continuez un petit peu. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais réussi, on va dire, à trouver le temps de réellement venir vers vous, là.
clairement, j'entends, c'est quelqu'un qui tourne comme un lion en cage, là, qui n'ose pas revenir vers vous aussi. Clairement. Pourquoi? Parce que cette personne sait qu'il n'est pas vraiment encore prêt. Hein. Là, on nous parle de changement. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle n'est pas encore prêt en fait à vous offrir ce que vous souhaitez vraiment. Alors là, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ne revient pas. C'est quelqu'un qui va revenir, mais pour moi, va repartir. Hein. Vous voyez? On nous parle quand même d'un changement par rapport à ce contrat d'âme là. Ok, alors c'est quoi le changement par rapport au contrat d'âme là, les guidoux? Ok. C'est vraiment quelqu'un là... ouais, qui prend le temps là, hein, qui prend le temps, on me dit, pour examiner la situation. C'est quelqu'un, je sais pas, vraiment qui se cache, peut-être qu'il ne veut pas vous montrer qu'il ou elle se sent pas bien sans vous, mais je pense que vous savez. Hein. Je pense vraiment que vous ressentez que cette personne n'est pas bien. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est quelqu'un qui attend comme un verdict là. Comme un jugement. C'est quelqu'un qui attend, je sais pas, quelque chose pour le pousser vers l'avant, le pousser à prendre une décision, là. Peut-être que ça viendra de vous, hein, vous voyez, et s'offrir une renaissance. J'ai l'impression que c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose peut-être que vous allez faire ou allez dire qui va aider clairement cette personne à avancer. Pour moi, c'est ça, là. Peut-être justement votre lâcher prise. Hein. Ouais. Peut-être que vous avancez doucement sur votre lâcher prise. Ouais, ça a peut-être pris du temps, votre lâcher prise. C'est logique. Hein. Ah, j'ai vraiment quelqu'un qui vous observe. Là, je vois quelqu'un qui regarde par le trou d'une serrure. Là. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi. Ouais, vous voyez... Pour moi, c'est bien quelqu'un qui va revenir à la communication, mais qui prend encore du temps. Hein. Ok? Parce que vraiment, c'est quelqu'un là qui se sent coupable. C'est peut-être quelqu'un qui vous a demandé d'être ami, et vous avez refusé, hein, clairement. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait exprès de mettre de la distance entre vous aussi. Je sais pas, peut-être qu'il a voulu revenir en ami, vous n'avez pas voulu, ou... Clairement, là... J'ai le mot fusée aussi, je ne sais pas si vous parlera. On a la victoire. Bon, clairement, on a quelqu'un qui va réussir à sortir de ses peurs, là, à se retrouver soi-même et retrouver son âme sœur, en fait. Bon, ça prend du temps, hein, mais... Ouch, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé actuellement, hein. Ouais, dû aux énergies tierces. Qu'est-ce que l'on a, là? Donc ça, c'est ce qui arrive. On a le miroir magique et la fatalité. Ouais, clairement, c'est quelqu'un qui est en train de se prendre son karma, qui se prend aussi des grosses foudres karmiques, là, hein, pour l'obliger à avancer, là. L'obliger, j'entends, à faire des efforts pour cet amour, pour cette relation. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, on va pousser à reprendre le dialogue avec vous, j'entends. Ok. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de retrouver son âme d'enfant, qui a envie de ressentir de l'amour, de la loyauté, j'entends, de la bonté. Et clairement, c'est pas du tout avec les énergies tierces qu'il y a autour de lui ou autour d'elle qui va y arriver. Hein. C'est plutôt avec vous. J'entends, j'ai quelqu'un qui tout doucement envisage quand même un avenir avec vous. Alors ça prend du temps. Hein. Encore, je vous rappelle, hein, en termes de temps, pour moi, ce ne sera pas pendant la vidéo, ce ne sera pas dans les jours qui suivent. Hein, c'est clairement quelqu'un qui a encore besoin de temps, là. J'entends, parce que là, c'est aussi quelqu'un qui peut se sentir actuellement dans une sorte d'impasse. Hein, parce que déjà, n'oubliez pas qu'il y a son ego, il y a les énergies tierces, donc c'est un travail assez difficile à faire. Et puis, cette personne, ça peut être vous aussi. Hein, n'oubliez pas. Hein, parfois...
on pense être prêt pour une relation et on n'y est pas totalement, hein, parce que il y a des choses de notre passé, voilà, qui font que on a des peurs, on a du mal à faire confiance, on a peur d'être trahi, on a peur d'être mal jugé aussi, parce que là c'est ce que je ressens, hein. Voilà, hein. Il faut prendre le temps chacun. Donc là, clairement, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, quoi, qui a envie de revenir vers vous, mais en termes de temps, ça prend encore peut-être beaucoup de temps. Voilà mes amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé, comme chaque jour. Donc je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Moi, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous fais des gros bisous mes amours et je vous dis à demain